c'est un plaisir. Parce que du début, on faisait un boulot de manière ramassée. Mais avec l'annonce, on a vu qu'il y a une structure ici qui s'appelle Easy Casa, qui travaille dans le monde de l'audiovisuel. Et nous, on a voulu se performer une fois la formation. On s'est rendu compte qu'il y a un bon en avant. Il y a de l'expérience, il y a le professionnalisme. Vraiment, il y a tout ici, quoi. Vraiment. Et puis voilà, après la formation, on a reçu une attestation qui nous permettra vraiment, premièrement, d'enrichir notre CV. Et second, ça nous permettra, quand on veut faire des dépôts de stage ou bien du travail, qui nous permettra aussi de faire comprendre aux gens qu'on a subi une formation selon le diplôme que nous avons. Vraiment, c'est vraiment important. C'est l'objectif. Donc, si je comprends bien, après une formation, il te faut du stage. Donc voilà, et c'est ce que nous avons ici à Easy Casa. Donc là, on est prêt pour s'engager dans le monde du travail. C'est une opportunité parce que de nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui ont des diplômes. Et puis voilà, et ça manque la formation. Donc les diplômes riment avec la formation. Et ici, à Easy Casa, nous avons tout. Nous avons des professionnels, nous avons des jeunes talentueux. Ils sont là pour la population, uniquement pour former les jeunes, que ce soit à l'université publique, que ce soit à l'université privée. Je lance un appel solennel à tous les étudiants, que tu sois étudiant ou pas, ici à Easy Casa, il y a une bonne formation et venez vous faire former, avoir des attestations et de l'expérience. Une cérémonie d'une importance capitale, car ouvrant des perspectives et offrant des opportunités réelles aux jeunes qui se sont formés dans ce métier noble qui est l'avenir justement de la communication. Dire un grand merci à Easy Casa et inviter justement les bailleurs de fonds, l'État du Sénégal entre autres, à accorder une attention toute particulière à Easy Casa, une entreprise de jeunes qui forme, mais également qui offre beaucoup de perspectives aux ONG, aux organisations, même à certains démembrements de l'État, dans le cadre justement du suivi, mais également de la capitalisation des activités. C'est une entreprise qu'il faut soutenir, qu'il faut aider. Et l'invite également va à l'endroit de l'État sur ce que l'État a de très cher pour les jeunes. Ce projet, ce programme qui s'appelle État employeur, il faut que l'État puisse donc accorder cette attention à Easy Casa et à plusieurs entreprises de jeunes ici en Casamance. De ma part, en tant que conseiller technique en communication au ministère du Travail, je ferai de mon mieux pour justement faire connaître davantage Easy Casa, mais travailler pour que Easy Casa puisse bénéficier de ces avantages. Ça, c'est donc ce que je peux faire comme une promesse, mais insister sur l'urgence pour que les jeunes puissent venir se faire former ici. Parce qu'aujourd'hui, on parle de communication. Il ne s'agit pas d'être un journaliste. Aujourd'hui, le journalisme est en train de prendre un détour. On parle beaucoup de JIRI, journalisme reporter dimanche. Tant que tu ne fais pas de ces formations, tu ne peux pas être un JIRI. Donc j'invite les journalistes en service, ceux qui veulent devenir également journalistes. Je parle des journalistes en devenir. Il faudrait côtoyer Easy Casa pour bénéficier de beaucoup de formations afin d'être à jour pour mener à bien son métier de journaliste. Easy Casa avait initié des sessions de formation sur 2 cohortes. Donc la première cohorte, c'était une formation de 2 mois qui s'était passée au mois de janvier-mars. Donc pour une formation de 2 mois. Donc après cette première cohorte, donc on a encore initié une deuxième session au mois de juillet, août, septembre, donc pour faire les deux cohortes. Donc durant la formation, on a fait des modules d'infographie et des modules de cadrage, montage. Donc on a vu qu'il y a un déficit par rapport à ce domaine-là au niveau de la région de Ziguinchor. Donc souvent, il faut aller payer des formations dans des grandes écoles. Or que souvent, voilà, les jeunes n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se procurer ces genres de formations. Donc on s'est dit à Easy Casa, pourquoi pas initier ces genres de formation, baisser le coût de la formation pour qu'au moins les jeunes qui veulent avoir des connaissances dans l'infographie ou bien dans le domaine de l'audiovisuel, de pouvoir acquérir des connaissances pour que ça les aide dans les projets à venir. Durant la formation, on a eu à avoir ces 2 cas, des gens qui ont des notions de base à l'infographie et à l'audiovisuel, mais qui n'ont pas assez de pratique.
Parce que souvent, pour être bon dans ces deux domaines-là, il faut beaucoup pratiquer. Donc on a noté aussi des gens qui n'ont jamais pratiqué l'infographie, jamais pratiqué l'audiovisuel. Comme on dit, c'est des novices. Donc on a eu à former ces deux catégories de personnes. Donc nous, nos formations, souvent, la première chose qu'on les dise, c'est on va faire de telle sorte qu'on va redémarrer la formation pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Donc on avance de pas à pas pour qu'on permette à tout un chacun d'apprendre sans pour autant que l'autre le dépasse. Sachant qu'il y a des gens qui ont déjà eu des formations auparavant. Donc nous, notre formation, c'est 100% pratique. Nous, notre appel, c'est à l'endroit des autorités de venir en aide cette agence. Parce que nous avons créé l'agence, ça fait 2 ans. Nous n'avons jamais pris de dette à la banque. Nous avons pardon, du crédit à la banque. Nous n'avons jamais eu de subvention venant de l'État ou de notre bailleur. Donc tout ce qui est à EasyCasa appartient à EasyCasa. Donc c'est 100%, comme on dit, sous fonds propres. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de tendre la main, c'est d'abord de montrer aux gens que c'est possible de créer sa propre boîte et de pouvoir travailler avec un fonds propre. Notre objectif, c'est d'abord, avec nos propres ressources, de pouvoir développer nos activités et au fur et à mesure demander de l'aide parce qu'il y a une organisation de l'État qui était passée à des paiements. Donc on a eu à échanger sur des possibles collaborations dans le futur. Mais comme on dit, les choses de l'État, souvent ça prend du temps. Mais nous, on continue à croire que seul peut-être que nos capacités et nos ambitions pourraient nous mettre devant la scène au niveau de Ziguinchor. Thank you.